à Mimi et Laurette seulement, non. Toi, tu restes ici parce que je voulais essayer de parler à Gustave. Bon, bah on vous l'envoie tout de suite. Très bien. Allez, à présent, mon bon Raphaël, mettons-nous d'accord. Allez. D'accord sur le scénario. Non, pas sur le scénario, sur la façon dont tu vas t'y prendre avec Gustave. Non. Et justement, c'est ce que je veux savoir. Comment tu vas t'y prendre avec cet homme qui est, ne l'oublie pas, ceinture noire de judo. Non. C'est toi qui as manigancé tout ça, ça doit te débrouiller. Essayez de compter sur un ami. Non, je suis Monsieur m'a fait appeler. Oui, non, enfin, c'est-à-dire, non, pas précisément, non. Monsieur désire quelque chose. Non, Ouais, désir. je veux rien du tout, moi, non. Monsieur Raphaël, sans doute. Oui, c'est monsieur Raphaël. Monsieur est de bonne humeur. Voilà, nous sommes de bonne humeur. Eh bien, tant mieux, monsieur, je suis heureux pour monsieur et pour moi. Oh, il est heureux, dis donc, il est heureux. Ah, c'est bon, C'est le moment d'y aller. J'y vais franco, carrément, en direct, droit au but. Droit au but. On y va. Il fait beau, hein, Gustave? Ah, très beau, monsieur. Le ciel est bleu, la mer est verte. Laisse donc les fenêtres ouvertes. Bien, monsieur, je vais les faire ouvrir. Mais non, restez, Gustave, voyons rester. Monsieur Raphaël Badi. Oui, je suis badin ce matin. Et vous êtes de bonne humeur? Ah, la bonne humeur de monsieur est tellement communicative. Communicatif. Ah bah alors ça tombe bien parce que j'ai justement une communication à vous faire. Non, reste là. Gustave, que penseriez-vous de quelqu'un qui se permettrait de louer une villa ne lui appartenant pas? Vous dites? Allez, répondez Gustave. Monsieur, Je ne m'exprime peut-être pas assez clairement. Ah si, j'ai très très bien compris, monsieur. Bien, répondez Gustave, qu'est-ce que vous en penseriez? C'est impardonnable. Impardonnable? Et c'est... Impardonnable, c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Mais il peut y avoir des circonstances atténuantes. Voilà, je ne vous le fais pas dire. Quand la patronne vous a promis de l'argent. De l'argent dont on a un pressant besoin, quoi. Oui, et puis, Et comme vous dites, n'est-ce pas? Et quand tu au dernier moment? Voilà, on peut être amené à perdre la tête, à faire des bêtises. Mais les bêtises, c'est fait pour être réparé. C'est bien votre avis, Gustave. Ah, certainement, monsieur. Le tout est de garder le silence. Exactement. Et le silence, ça s'achète. Et combien, monsieur? Je ne sais pas, est-ce que vous auriez une petite idée là-dessus? Que diriez-vous de 3333 francs et 33 centimes? Je dirais que ça fait beaucoup de 3. Et pas beaucoup d'argent. Au contraire, mais c'est trop, beaucoup trop. Mais enfin, Gustave, voyons, nous sommes de vieilles connaissances. Moi, connu en culotte courte. Alors, je pensais qu'entre nous, ça pourrait se négocier au jour de, je crois, 2000 francs. Ah ben d'accord pour 2000 francs, d'accord pour cette transaction, monsieur. Ah ben là, tout de suite, hein, parce que quand on est content, on paye content. Eh ben voilà, c'est très bien. Allez. Voilà. Eh bien, voilà. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je vous donne 2000 francs. Bah oui, mais moi aussi. Moi, je comprends pas du tout, là. Ah bah moi, je comprends encore moins, mais c'est pas grave, je prends votre argent, merci Gustave. Alors là, je comprends de moins en moins. Ne cherchez pas à comprendre, nous allons pouvoir partir à Saint-Paul-de-Vence. Ah, oui, mais c'est une bonne idée parce que d'un moment à l'autre, je crains de voir arriver mon Poupouzov. Vous dites? Mon Poupouzov. Excusez-moi, je ne comprends pas très bien le russe, mais vous avez raison, je préfère partir, car je crains de voir arriver d'un instant à l'autre la locataire. C'est un homme, monsieur. Et qui? Mon Poupouzov. Enfin, mais qu'est-ce que vous entendez par ce mot bizarre, là? Poupouzov. Mais c'est le locataire de la maison. Ah non, la villa est louée à mademoiselle Rita Florida. Ah, mais pas du tout. Au docteur Grégorich Poupouzov. Ah, ça, mais alors, il y aurait... deux locataires. J'en ai bien peur, monsieur. Eh bien, Gustave, permettez-moi de vous dire que vous êtes allé un peu fort. Hein. Abusez ainsi de la confiance de ma tante. Eh ben, et vous alors? Oh, moi, c'est différent, elle n'a pas du tout confiance en moi. Ah oui, mais le problème, c'est comment faire admettre au docteur Poupouzov la présence de mademoiselle Florida et à mademoiselle Florida la présence du docteur Poupouzov. Écoutez, Gustave, vous êtes très diplomate, je suis certain que vous arrangez ça très bien. Et moi, pour ne pas vous gêner, je file à Saint-Paul-de-Vence. Ah non, monsieur, non. Monsieur ne doit pas s'enfuir au moment du danger. Monsieur a sa part de responsabilité. Bien, non, je reste. Allez prévenir mademoiselle Laurette, mademoiselle Mimi. Ainsi que les domestiques. Oh, nom de Dieu, de mon Dieu. Raphaël! Ça y est, vous les arrangez. Ah
Ah ouais, tout est arrangé, à part qu'on a 2 locataires. Quoi? 2 locataires? Mais oui, la nôtre et un docteur russe, un certain Grigorich Poupouzov, à qui Gustave a loué de son côté. Eh ben, on va pas manquer d'espace vital, hein. Mais on ne manquera pas de distraction non plus, c'est moi qui te le dis. Hein. Allô? Ça y est, la fête commence. Hein. C'est bien ici la villa Monreport? C'est bien ici. Je suis la célèbre Rita Florida, la bombe atomique du cinéma français. Je me tourne en septembre une superbe production sur le Far West qui doit crever tous les écrans. J'ai loué cette villa pour me reposer et répéter mon rôle dans la solitude. Ah ben, pour la solitude, il n'y a pas mieux manqué. Là, c'est pas mieux manqué, hein. Tant mieux. Vous êtes sans doute le propriétaire? Non, c'est... Ah, enchanté. Qui est ce gentleman? C'est un ami qui passe à me dire un petit bonjour comme ça en passant. S'il arrive. C'est vrai qu'il y en a deux. De quoi? Deux gaffes que j'ai commandées pour mon bateau. Non, c'est Mademoiselle Florida. Oui, la locataire de la villa. Voilà. Qui est cette demoiselle? Ah, c'est l'ami de mon ami. Enchanté. Et l'autre demoiselle? Ah, bah c'est l'ami de l'ami de mon ami. Enchanté. Il n'y en a pas d'autre. Ah bah, pas pour le Oh moment. non, bah, il y a quand même Gustave, le majordome. Je vais l'appeler Gustave. Gustave, conduisez mademoiselle Rita Florida à ses appartements. Hein. Mes bagages sont dans la voiture et la voiture devant votre service. Je vais faire monter la voiture de mademoiselle dans sa chambre et les bagages au garage. Oh, nom de Dieu, le nom de Dieu. Quoi? Excusez-le, il est un peu troublé. Hein. Ah, ce n'est rien. C'est l'effet que je produis sur tous les hommes. Bye bye. Darling. Ah non, non, non. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire avec son bye bye, darling? Ouais. Elle répète un rôle de cowgirl, alors elle doit s'entraîner à parler anglais. Elle ferait mieux de s'entraîner avec son producteur. Laissez-moi passer, Bougique. Je suis docteur Poupouzov. Grégory. Là, appartement préparé pour ma sortie. Ah, Où sont personnel domestique? et ils arrivent. Allez les chercher, planquez-vous. Hein. Qui arrive? Serviteur de chambre. Là, Cuisinier. là, Jardinier. Ah, là. D'ailleurs, les voici, les voici. Oh non, mettez-vous. Qui est majordome? Lui. Prenez disposition pour faire transporter ici 48 caisses actuellement en gare. Attention! Fragile. Vodka. Niet! Caviar. Niet! Instrument laboratoire. Tant pis. Pour qui, jardinier? Lui. Vous chaque matin coupez 2 kilos salade. Russe. Niet! Romaine pour nourrir le cochon d'Inde. Qui, cuisinier? Lui. Vous chaque jour préparez pour le repas noix de coco, banane et cacahuètes. Pour vous. Niet! Rasputin! Rasputin. Chimpanzé adulte de Java. Indispensable pour l'expérience. Qui, lui? Lui. Cheetah. Sujet exceptionnel pour l'étude psychanalytique, type parfait du dégénéré maniaque. Pariétal ovarisé, frontal écrasé, zigote écarté, Les zygos m'écartez, moi. signe certain de démence incomplète et latente. Oui, merci. Je suis fort intéressé par l'étude de vos réactions. Bon, je vais jeter un coup d'œil sur le matériel en gare et vous verrez ce soir pour l'expérience. Ah non, pas d'expérience, hein. Intense nervosité fébrile, 2 marques